Si un jour la science pouvait prouver le vrai visage de Jésus, y croiriez-vous? Pendant plus de 2000 ans, l'humanité a tenté d'imaginer le visage de l'un des personnages les plus influents de l'histoire. Mais voilà qu'un tissu ancien est apparu, sur lequel se trouve l'image floue d'un homme présentant des blessures. D'une correspondance stupéfiante avec les descriptions de la Bible. Ce qui le rend spécial n'est pas l'image elle-même, mais la manière dont cette image existe. Ce n'est ni une peinture, ni de l'encre, et jusqu'à présent, aucune explication scientifique n'est totalement convaincante quant à sa création. Au fil des siècles, ce tissu est devenu le centre de controverses acharnées. Certains croient qu'il s'agit d'une relique sacrée, un vestige de l'époque de Jésus. D'autres affirment que tout cela n'est qu'un produit créé au Moyen Âge. Ce qui est remarquable, c'est que plus on l'étudie, plus on découvre des détails étranges plutôt que des solutions. Récemment, de nouvelles analyses scientifiques ont montré que ce tissu pourrait dater d'environ 2000 ans. Coïncidant de manière frappante avec l'époque où Jésus a vécu. Cependant, cette conclusion n'est pas encore unanime, ce qui rend le mystère encore plus profond. Alors, qu'est-ce que ce tissu au fond? Une preuve historique oubliée, un phénomène scientifique inexplicable ou simplement une histoire à laquelle les hommes ont envie de croire? Peut-être que la réponse ne réside pas seulement dans le tissu, mais dans la manière dont chacun de nous choisit de croire. Ce tissu mesure près de 4 mètres de long sur plus d'1 mètre de large. Il est tissé de lin ancien, un matériau courant dans les rites funéraires des Juifs de l'Antiquité. Mais ce qui le différencie n'est ni sa taille ni sa matière, mais l'image imprimée sur sa surface, la silhouette d'un homme, de face et de dos, avec des traces de blessures évidentes. Poignets, pieds, côtés, tout concorde de manière incroyable avec ce que la Bible décrit de la passion de Jésus. À première vue, cette image est très floue, presque méconnaissable. Mais en regardant de plus près, chaque trait commence à apparaître, le visage, les cheveux longs, la barbe, le corps svelte. Ce qui est étrange, c'est que cette image n'a été créée avec aucune sorte d'encre ou de peinture. Les analyses scientifiques des dernières décennies n'ont trouvé aucune trace de pigment. Aucune couche de peinture, aucun signe de la main d'un artiste. Au lieu de cela, l'image semble s'être formée à partir d'une modification extrêmement subtile de la surface des fibres du tissu, comme si la structure même du lin avait été altérée d'une certaine manière pour créer ce portrait. Et c'est là ce qui déconcerte les scientifiques, cette image n'est pas un simple portrait plat. Analysée avec des technologies modernes, elle contient des informations tridimensionnelles, ce que même de nombreuses techniques d'impression moderne peinent à reproduire naturellement. De plus, lorsqu'on la passe en négatif, le visage devient plus clair et plus vivant, comme si l'image originale avait été codée d'une manière que les anciens ne pouvaient pas imaginer. S'il s'agit d'une œuvre d'art, son créateur a largement dépassé le niveau technique de son époque. Mais si ce n'est pas de l'art, qu'est-ce qui a créé cette image? Qui l'a faite? Un artisan anonyme doté d'une technique perdue ou un phénomène naturel que la science ne comprend pas encore? Et s'il s'agit d'un phénomène naturel, pourquoi a-t-il créé une image si précise qu'elle correspond aux descriptions religieuses? La question suivante est encore plus difficile. Quelle technologie pourrait faire cela? Même aujourd'hui, avec le laser, les techniques d'impression jet d'encre ou les méthodes chimiques avancées. Reproduire une image avec un tel détail et une telle structure sur du lin reste un défi majeur. Alors comment une telle image a-t-elle pu apparaître il y a des centaines, voire des milliers d'années? Plus on analyse en profondeur, plus on réalise que ce tissu n'est pas seulement un objet ancien, c'est un rébus. Un rébus dont chaque solution soulève de nouvelles questions. Et ce sont ces questions qui ont fait du Suaire de Turin
L'un des plus grands mystères auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. Un voyage historique de 2000 ans. L'histoire du linceul ne commence pas en Europe au Moyen Âge, mais remonte à un après-midi sombre en Judée, il y a plus de 2000 ans. À l'époque où, selon les évangiles, un homme nommé Jésus fut crucifié. Après sa mort, son corps fut descendu en hâte avant le début du sabbat. Un homme nommé Joseph d'Arimathie, accompagné de Nicodème, demanda la permission aux autorités pour l'ensevelir. Ils apportèrent un linceul de lin propre pour envelopper le corps, conformément aux coutumes funéraires juives. Ce moment, selon la tradition chrétienne, est le début de l'une des histoires les plus mystérieuses. Car selon la foi religieuse, quelques jours plus tard, le tombeau était vide, et dès lors, personne ne sut avec certitude ce qu'il advint du linceul original. Pendant les siècles suivants, l'histoire reste presque muette, sans trace écrite claire ni preuve directe. Le tissu, s'il existait réellement, semblait avoir disparu du flux de l'histoire. Mais des indices fragmentaires commencèrent à apparaître, comme des pièces de puzzle perdues. Certains documents anciens suggèrent qu'une relique similaire était conservée à Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient. Cette ville fut pendant des siècles le centre du christianisme oriental et le lieu de conservation de nombreuses reliques importantes. Les chroniques décrivent un tissu portant l'image d'un homme, exposé à la vénération des fidèles. Beaucoup de chercheurs pensent qu'il s'agissait du linceul. Mais l'histoire a ensuite pris un tournant plus violent et chaotique. En 1204, lors de la 4e croisade, les croisés, au lieu de marcher sur Jérusalem, attaquèrent et pillèrent Constantinople. La ville fut dévastée, les églises profanées et d'innombrables trésors et reliques furent volés ou perdus, parmi lesquels se trouvait peut-être le linceul. Après cet événement, le tissu disparut à nouveau, sans laisser de traces claires sur sa destination ou ses propriétaires. Puis, après plus d'un siècle de silence, le tissu réapparut soudainement en France, vers 1353. Un chevalier nommé Geoffroy de Charny exposa un long linceul de lin portant l'image d'un homme crucifié. Il n'expliqua pas clairement l'origine du tissu mais affirma qu'il s'agissait d'une sainte relique. Cette apparition attira rapidement l'attention, les gens affluant de partout pour le voir. Pour eux, ce n'était pas seulement un objet, mais un lien direct avec l'histoire sainte. Cependant, c'est aussi de là que naquirent les doutes. Certains clercs de l'époque affirmèrent que le tissu pouvait être un produit créé à des fins religieuses ou économiques. Mais malgré la controverse, le tissu continua d'être exposé et vénéré. Après la mort de Geoffroy, il fut transmis à sa famille, puis cédé à la maison de Savoie, une puissante lignée européenne. C'est cette famille qui apporta le linceul à Turin au XVIe siècle. Il y fut conservé dans la cathédrale et prit dès lors le nom de Suaire de Turin. Mais son voyage ne fut pas de tout repos. En 1532, un incendie majeur éclata dans la chapelle où il était conservé. Le feu fit fondre le coffret d'argent, et le métal en fusion tomba sur le tissu, le brûlant en partie. Bien qu'il ait été sauvé à temps, les traces de brûlure et d'eau restent visibles aujourd'hui, comme les cicatrices de l'histoire. Depuis lors, le tissu est resté à Turin, devenant l'une des reliques les plus célèbres au monde. Ce qui le rend spécial n'est pas seulement son voyage de plusieurs siècles, mais le vide mystérieux au cœur du récit. Car entre son apparition supposée après la mort de Jésus et sa première mention claire au XIVe siècle, il y a un écart de plus de 1000 ans sans preuve certaine. Personne ne sait où il se trouvait. Il n'y a pas de chaîne de preuves continue, seulement des hypothèses et des spéculations basées sur la foi ou des analyses indirectes. Ce vide est devenu le plus grand point de discorde.
Si le tissu provient réellement du 1er siècle, pourquoi n'y a-t-il aucun document clair retraçant son parcours? Et s'il n'est apparu qu'au Moyen Âge, comment expliquer des caractéristiques que la science moderne ne peut toujours pas reproduire? L'histoire du suaire de Turin est donc le voyage d'un mystère où l'histoire, la foi et la science s'entrecroisent sans jamais se rencontrer totalement. La plus grande controverse de l'histoire. En 1390, Pierre d'Arcy, une figure importante de l'Église, envoya une lettre au pape Clément VII. Dans cette lettre, il fit une déclaration choc, le linceul n'était pas une relique authentique mais un produit fabriqué par l'homme. Il affirma même qu'un artisan avait avoué avoir créé l'image. Bien que l'identité de cet artisan ne soit pas claire, cette déclaration provoqua une onde de choc. Si les paroles de l'évêque étaient vraies, toute la foi entourant le linceul reposerait sur un malentendu. Mais la réaction de l'Église compliqua encore les choses. Au lieu d'une conclusion définitive, le pape Clément VII choisit une voie intermédiaire, autorisant l'exposition du tissu mais exigeant qu'il soit précisé qu'il ne s'agissait pas d'une preuve authentique, mais d'une image symbolique. Avec le temps, cette position changea. Les papes suivants ne mirent plus l'accent sur la fausseté du tissu, laissant les fidèles libres de croire ou non. Cela créa une zone grise rare, un objet largement vénéré mais jamais officiellement confirmé comme authentique. Deux courants d'opinion s'opposèrent alors. D'un côté, les croyants voient un vestige sacré, une preuve d'un événement dépassant les lois de la nature. Ils voient dans l'image la concordance avec la Bible, blessure, morphologie, expression. De l'autre, les sceptiques soulignent que le tissu est apparu au XIVe siècle, une époque où la création de reliques était courante pour obtenir prestige, pouvoir et richesse. Pourtant, une question demeure, si c'est un faux, qui l'a créé avant? L'invention de la photographie? L'image fonctionne comme un négatif, un concept que l'humanité n'a compris qu'au XIXe siècle. Comment un artisan du XIVe siècle a-t-il pu créer une image que l'on ne peut comprendre qu'avec des outils modernes des siècles plus tard? De plus, les analyses scientifiques ne trouvent aucune trace de technique de peinture classique, pas de coup de pinceau, pas de pigment. S'il s'agit d'une supercherie, elle dépasse l'entendement de son époque. La science est l'inexplicable. En 1978, un groupe de recherche international nommé STURP, Shroud of Turin Research Project, fut autorisé à examiner directement le linceul. Ils vinrent avec des machines et des méthodes scientifiques modernes. Après plusieurs jours d'analyse, ils firent des découvertes complexes. D'abord, les taches rouges sont réellement du sang humain. Les analyses ont révélé la présence d'hémoglobine. Cela infirme l'hypothèse d'une peinture au pigment rouge. Ensuite, il n'y a aucune trace de peinture ou d'encre. Mais le plus stupéfiant est la nature photographique de l'image. En inversant les couleurs, négatifs, le visage devient net et vivant. Comment un tissu médiéval, ou plus ancien, peut-il posséder les propriétés d'un négatif photo? Plusieurs hypothèses furent avancées. 1. La réaction de Maillard, une réaction chimique entre les sucres et les acides aminés lors de la décomposition d'un corps. En laboratoire, cela ne produit que des taches informes, pas une image précise. 2. Huile et aromates, les substances utilisées pour l'embaumement auraient pu réagir avec le tissu. Mais aucune trace d'huile ou de cire n'a été trouvée sur l'image. 3. Photographie antique, l'idée que des médiévaux auraient utilisé une caméra obscura avec des sels d'argent. Mais aucune trace d'argent n'a été détectée. 4. Laser, des physiciens ont réussi à recréer des marques similaires en utilisant des rayons ultraviolets de haute énergie. Mais pour reproduire l'image entière,
il faudrait des milliers de lasers fonctionnant simultanément, une technologie que nous maîtrisons à peine aujourd'hui. Chaque fois que la science s'approche d'une réponse, elle bute sur une limite. Aucune hypothèse n'explique tout. Le choc du carbone 14. En 1988, la méthode du carbone 14, considérée comme la référence, fut utilisée. 3 laboratoires indépendants, Angleterre, États-Unis, Suisse, analysèrent un échantillon du linceul sous haute surveillance. Les résultats tombèrent, le tissu daterait d'entre 1260 et 1390. Pour beaucoup, le débat était clos. Le linceul était une œuvre médiévale. Mais une vague de critiques s'éleva, y compris de la part de scientifiques. L'emplacement de l'échantillon, il provenait d'un coin du tissu, une zone potentiellement réparée après l'incendie de 1532. Le résultat reflèterait la date de la réparation et non du tissu original. La contamination, fumée, poussière, bactéries et eau auraient pu altérer la composition chimique des fibres au fil des siècles, faussant la datation. Aucun autre test à grande échelle n'a été autorisé depuis, par crainte d'abîmer la relique ou par sensibilité religieuse. Le résultat de 1988, loin de clore le débat, a ouvert un nouveau cycle de doute. L'étude de 2024, un nouveau tournant. En 2024, des chercheurs italiens ont utilisé une nouvelle technique, la diffraction des rayons X aux grands angles, WAX. Cette méthode observe le vieillissement naturel de la cellulose du lin. Contrairement au carbone 14, elle est moins sensible aux contaminations extérieures. Les résultats furent surprenants, le vieillissement des fibres correspondrait à une date d'environ 2000 ans, soit l'époque de Jésus. Cela suggère que si le tissu a été conservé dans des conditions stables, église ou crypte, son âge millénaire est plausible. Cette découverte contredit frontalement les résultats de 1988 et relance totalement l'intérêt de la communauté scientifique. L'hypothèse la plus controversée. Une autre hypothèse, issue de la foi, suggère que lors de la résurrection, le corps de Jésus aurait émis une énergie ou une lumière si intense, comparable à 14 000 faisceaux laser, qu'elle aurait imprimé l'image sur le linceul. Bien que non prouvée scientifiquement, cette idée tente d'expliquer la nature superficielle de l'image et l'absence de pigments. C'est la frontière entre les données et la foi. Analyse personnelle. Au-delà du vrai ou du faux, l'important est la manière dont nous percevons cet objet. La science fait son travail en testant des hypothèses. Mais l'inexpliqué n'est pas forcément surnaturel, tout comme l'incompris n'est pas forcément faux. Le suaire de Turin est une intersection entre la connaissance et la foi. Pour moi, sa plus grande valeur est de nous forcer à réfléchir. Il nous rappelle que le monde contient encore des mystères qui échappent à notre savoir actuel. Que ce soit un miracle ou une œuvre humaine géniale, le voyage pour chercher la vérité est ce qui a du sens. Conclusion. Le suaire de Turin reste un paradoxe. La science propose des théories incomplètes, et la foi apporte des convictions invérifiables. La vérité ne se trouve peut-être pas sur le tissu, mais dans ce que vous choisissez de croire. Est-ce un miracle ou un produit humain en avance sur son temps? Dans la foi catholique, un signe ne force pas la croyance, il ouvre un chemin de liberté pour chercher Dieu. Ce tissu, qu'il soit une relique ou un symbole, porte l'image d'un homme qui a souffert et s'est sacrifié. C'est un rappel de l'amour, du pardon et de l'espoir. Si le suaire de Turin est réellement une trace de Jésus, c'est une invitation à se demander, vivons-nous avec l'amour et la miséricorde qu'il a enseigné? Si c'est un symbole, il a tout de même conduit des millions de personnes vers l'espoir et le salut. Peu importe votre choix, souvenez-vous que la foi ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans la façon dont on vit chaque jour.
Merci d'avoir accompagné dans cette exploration. Si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Chaque regard est une partie du voyage vers la vérité. À bientôt pour d'autres histoires où foi et histoire se rencontrent.